Alors, mesure manquante avec les racines carrées, on va commencer avec la racine carrée d'un nombre. C'est quoi? Donc, la définition, c'est la racine carrée, c'est, donc on dit souvent extraire la racine carrée d'un nombre quelconque, A. C'est trouver le nombre qui multiplié par lui-même donne A. Dans le fond, c'est l'inverse de au carré, d'où le mot racine carrée. L'inverse de au cube, c'est la racine cubique. Donc, on a la racine carrée pour l'inverse de exposant 2 et racine cubique pour l'inverse de exposant 3. Exemple, mais mentalement, on n'a même pas besoin de calculer, on le sait. La racine carrée de 36, donc c'est quel nombre qui multiplié par lui-même donne 36? La réponse, c'est 6, parce que 6 exposant 2, donc 6 fois 6 donne 36. Même chose ici pour la racine carrée de 121, c'est quel nombre qui au carré, donc multiplié par lui-même, donne 121, mais c'est 11. Donc, la racine carrée de 121 est égale à 11. C'est l'inverse de exposant 2. Il faut être capable de faire l'exercice sur sa calculatrice. Je vous ai mis des images différentes là, de calculatrices. Des fois, la calculatrice, le symbole qu'il faut rechercher, c'est la racine carrée, donc l'espèce de petit crochet. Des fois, il y a une boîte vide en dessous pour dire la racine carrée de quelque chose. Des fois, c'est la racine carrée avec un X. Ici, on le voit mal, là, mais c'est juste une racine carrée et on pèse dessus. Et il y a aussi, donc ici, j'ai pris une image de calculatrice. Des fois, si vous remarquez, la racine carrée est au-dessus de la touche. Donc ici, on a l'image que j'ai a pris a mis du rouge dessus, mais sur la calculatrice, ça va être toute la même couleur. Mais le symbole racine carrée est sur la calculatrice, pas sur la touche. Donc, à chaque fois qu'on veut utiliser quelque chose qui est en haut d'une touche, donc comme tous ceux-là ici là, sont en haut d'une touche, quand on veut avoir accès à ce qui est là, bien, il faut toujours peser sur le bouton deuxième fonction. Des fois, c'est alpha. Des fois, il y a deux choses au-dessus du bouton, mais il faut prendre la même couleur de ce qu'on veut faire. Donc, si on veut faire sur cette calculatrice-là la racine carrée, bien, il va falloir appuyer sur le bouton deuxième fonction et ensuite sur le bouton exposant 2 pour pouvoir aller chercher le symbole qui est au-dessus. OK? Donc, il faut apprendre à utiliser sa propre calculatrice, comment elle fonctionne. Et l'ordre dans lequel on pèse sur les touches, ça diffère d'une calculatrice à l'autre. Par exemple, ici, pour faire 36, la racine carrée de 36, des fois, certaines calculatrices, il va falloir peser sur la touche racine carrée et ensuite sur le 3 et le 6 et faire la touche égale. Alors qu'il y a d'autres calculatrices qu'il va falloir faire 36 et appuyer sur la touche racine carrée, puis tout de suite, ça va faire apparaître la réponse. Donc, c'est à vous de voir comment fonctionne votre calculatrice. Donc, testez-le si vous ne l'avez pas déjà testé. Moi, je vais sortir celle du tableau. Donc, pour vous montrer qu'il y a une autre façon aussi de l'écrire. Ici, on voit ces racines carrées. Donc, il y a le petit 2 dans le crochet de la racine pour dire que c'est racine carrée. Alors, si moi, je veux faire racine carrée de 36 pour essayer, je sais qu'il va falloir que ça donne 6. Donc, est-ce que je dois appuyer sur 3, 6 et racine? Oui. Donc, moi, c'est comme ça qu'il faut que je le fasse. Si je fais à l'inverse, donc je vais effacer tout ça. Si je fais à l'inverse, racine carrée de 36, puis que je fais égal, ça ne fonctionne pas. Donc, moi, ma calculatrice, il faut d'abord que je fasse le chiffre, puis après ça, que j'appuie sur la touche racine carrée. Mais ça dépend de la calculatrice, c'est à vous de voir. OK? Donc, ici, excusez, j'ai oublié. Donc, c'est égal à 6 et ici, c'est égal à 11. Donc, si les carrés parfaits, c'est les nombres qui entiers, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, etc., au carré. Donc, ce sont ici les carrés parfaits. C'est pour estimer la valeur d'une racine carrée. Donc, peut-être que vous n'êtes pas capable de calculer racine carrée de 10 par vous-même, mais la racine carrée de 10, bien, on sait à peu près combien ça va donner. Ça ne donnera pas 25, hein? Ça va donner plus petit, mais à combien plus petit? Bien, la racine carrée, les plus proches, les carrés parfaits. Donc, le 10 se trouve entre le 9 et le 16. Donc, la racine carrée de 10 va être entre le 3 et le 4, donc 3, quelque chose. C'est juste pour pouvoir estimer la réponse. C'est tout. Donc, ici, ça vous dit comment utiliser la touche racine carrée, mais comme je vous ai montré, elle peut être de différentes façons. Donc, essayons ici dans la résolution d'équations.
je veux la valeur de x dans l'exemple 1, donc je dois éliminer le 6 et le 2. Le 6, c'est fois 6. Hein, qu'est-ce que le 6 fait au x? Il multiplie. Et le 2, il fait exposant 2. Mais quand je fais l'opération inverse, je dois le faire dans l'ordre inverse de PEMDAS. Donc, j'ai un exposant puis j'ai une multiplication. Lequel que je vais éliminer en premier? Bien, je vais aller à l'envers, je vais éliminer la multiplication et ensuite l'exposant. Donc, l'opération inverse de fois 6, c'est divisé par 6. Je prends ma calculatrice. 121,5 divisé par 6 égale. Donc, à gauche, il me reste x exposant 2 et ça me donne 20,25. Je veux juste la valeur de x, donc pour éliminer exposant 2, l'opération inverse, c'est racine carrée. Donc, si je le fais à gauche, il faut que je le fasse à droite. Et je vais utiliser ma calculatrice. Racine carrée de 20,25 me donne 4,5. Si je le mets dans la bonne couleur. 4,5. Et bien, la racine carrée puis l'exposant, ça s'annule. Il reste x, donc x vaut 4,5. Et je peux valider en remettant le x dans l'équation. Je ne le ferai pas ici. Donc, je vais faire l'exemple 2. Ici, j'ai fois 2 à éliminer, j'ai exposant 2 à éliminer et moins 12 à éliminer. Donc, si je veux faire dans l'ordre inverse de PEMDAS, je vais commencer par éliminer l'addition-soustraction. Donc, l'inverse de moins 12, c'est plus 12 pour que ça donne 0. À gauche, il reste 2x exposant 2. 150 plus 12, 162. Ensuite, multiplication-division. J'ai éliminé le fois 2 en faisant diviser par 2. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Ça s'annule. Il reste x exposant 2 est égal à 81. Et l'opération inverse de exposant 2, ben, c'est racine carrée. Si je le fais à gauche, je le fais à droite. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ma calculatrice? Exposant 2 racine carrée, ça s'annule. Et quel nombre qui au carré donne 81? C'est 9. Allons-y avec des formules qui utilisent les exposants. Alors ici, quelle est la mesure d'exemple 9 d'un côté d'un carré dont l'aire est de 81 cm²? Je pense que vous êtes capable de le faire mentalement. Mais ici, j'ai donc l'aire égale à 81 cm². Et moi, je cherche la mesure du côté. Donc, j'ai écrit mes données du problème. J'écris maintenant la formule. Bien, l'aire du carré, parce que c'est ça qu'on me donne, c'est côté au carré. Je remplace. Grand A vaut 81. Et bien, pour éliminer, donc moi, je veux la valeur de C. Donc, pour éliminer l'exposant 2, bien, je vais faire racine carrée. Ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Alors, je simplifie, c'est ce que je suis en train de faire. Racine carrée de 81, c'est 9. Donc, le côté mesure 9. C'était des centimètres. Alors, ma réponse, C égale 9 centimètres. Alors, c'était notre première formule qui avait un exposant 2. On a aussi l'aire du disque. Donc, l'aire d'un disque, un disque a une aire approximative de 147 cm². Quelle est la mesure de son rayon? Excusez, égal. Et moi, je vous dis pi environ 3. Donc, je vais écrire la formule appropriée. On me donne l'aire du disque. A est égal à pi rayon au carré. Je remplace. Grand A vaut 147. Pi vaut 3. Rayon, c'est ce que je cherche. 2, c'est 2. Alors, je dois éliminer ce qui est autour du rayon parce que c'est ça que je cherche ici. Donc, je dois éliminer le fois 3 et l'exposant 2. Et comme je le fais dans l'ordre inverse de PEMDAS, je vais éliminer le fois 3 en premier. Je vais juste le réécrire pour qu'on ait la formule tout seul. Donc, pour éliminer fois 3, je divise par 3. Si je le fais à gauche, je le fais à droite. Ça va me donner, excusez, 147 divisé par 3 me donne 49. 49 égale rayon au carré, parce qu'ici, ça s'annule. Et pour éliminer exposant 2, je fais l'opération inverse de au carré, c'est racine carrée. Et racine carrée de 49, qu'est-ce qui au carré donne 49?
7, c'était des centimètres carrés. Donc, le rayon égale à 7 centimètres. Évidemment, si au lieu de vous demander le rayon, vous avez demandé le diamètre, bien, dans ma formule d'air, je n'ai pas le diamètre. Donc, j'aurais trouvé le rayon, mais quand j'ai le rayon, je suis capable de trouver le diamètre. Donc, j'aurais simplement multiplié par 2, ça aurait donné 14. D'ailleurs, dernier exemple, l'air d'un disque, un disque a une aire de 121 pi centimètres carrés. Quelle est la mesure de son diamètre? Donc, A égale 121 pi centimètres carrés. Le pi, je laisse le symbole pi. Et je veux savoir quel est le diamètre. Dans ma formule, la seule formule que je peux utiliser, c'est la formule d'air. Parce que ce qu'on me donne, c'est l'air. Je sais que vous êtes tenté de prendre la circonférence parce qu'on vous demande le diamètre, mais ce n'est pas ça qu'on a comme information. Donc, je n'ai pas le choix d'utiliser la formule d'air, mais le diamètre, je vais le trouver à partir du rayon. Donc, 1, je vais trouver le rayon et ensuite, je vais pouvoir trouver le diamètre. Là, je remplace. Grand A vaut 121 pi, puis je laisse le pi, R au carré. Donc, on dirait que j'ai deux inconnus à cause du symbole pi, mais ce n'est pas un inconnu, c'est un nombre. Alors, je veux juste le rayon. Je vais juste réécrire ma formule. Donc, autour du rayon, j'ai fois pi à éliminer, puis exposant 2. Fait que je vais dans l'ordre inverse de PEMDAS, je vais éliminer le fois pi. L'opération inverse de fois, c'est diviser. Alors, je divise par pi. Si je le fais à droite, je le fais à gauche. Mais un nombre divisé par lui-même, ça donne 1. Donc, c'est 1 fois 121. Ça s'annule, il reste juste 121. Fois pi divisé par pi, ça s'annule. Il reste rayon au carré. Donc, je n'ai plus de pi dans les jambes. Alors, je vais trouver la valeur du rayon. J'élimine exposant 2. Donc, au carré, l'opération inverse, c'est racine carrée. Si je le fais à droite, je le fais à gauche. Ici, la racine carrée puis l'exposant 2 s'annule. Il reste rayon. Et la racine carrée de 121, c'est 11. Attention, le rayon égale à 11 cm. Ma question, c'est le diamètre. Quelle est la mesure du diamètre? Alors, le diamètre, pour le trouver, D, c'est 2 fois le rayon. Donc, 2 fois 11, 22. D égale à 22 cm. Ne pas oublier, ce n'est pas ce qu'on cherche qui dit que la formule qu'on va utiliser. Ce n'est pas parce que je cherche le diamètre que je vais utiliser C égale à pi D, parce que j'ai ni C, j'ai ni D. Ça ne donne rien, je ne peux pas l'utiliser. Et n'oubliez pas, dès que vous avez le rayon, vous pouvez le trouver le diamètre. Dès que vous avez le diamètre, vous pouvez trouver le rayon. Donc, ce n'est pas ce qu'on cherche qu'il dicte, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a. On me donne l'air, bien, je vais prendre la formule d'air. Si on m'avait donné la circonférence, j'aurais pris la formule de circonférence. Et n'oubliez pas, comme on fait les opérations inverses dans l'ordre inverse de PEMDAS, et qu'avant de résoudre, on élimine les parenthèses, la dernière chose qu'on va faire comme opération inverse, c'est toujours éliminer l'exposant. Donc, la racine carrée, c'est toujours la dernière opération inverse qu'on fait. Vous n'allez pas faire racine carrée pour, après ça, faire diviser par 3 ou moins pour éliminer. Donc, je parle bien quand on est en train de trouver une valeur manquante. Donc, la dernière chose qu'on va faire, c'est la racine carrée pour éliminer l'exposant 2.